Allez, c'est parti, le salon de Munich est officiellement lancé. On commence avec pas mal de news concernant Mercedes. Donc toute une série de vidéos pour ouvrir le bal. Donc avec Mercedes, on commence là avec la EQE. Donc c'est une EQS miniature, enfin miniature, elle fait quand même 4,95 m de long, comme vous le voyez ici même, 26 cm de moins que le QS. La silhouette est très proche avec ce surprenant profil en arc de cercle qui favorise l'aérodynamisme. La carrosserie est d'ailleurs débarrassée d'un pannis qui gêne le flux d'air. Les poignées sont rétractables et les antennes sont cachées sous le toit. La base pensée pour l'électrique permet de revoir les proportions avec un design orienté vers la cabine, selon les mots de Mercedes. L'empattement est étiré, les porte-à-faux sont donc très courts. La partie avant est compacte. Elle reçoit la calandre Black Panel qui fait corps avec les optiques. Le large capot vient se poser sur les roues. On trouve à l'arrière un bandeau de feu, autre élément typique des EQ. Comme toutes les Mercedes, l'EQE est dispo avec un pack esthétique AMG Line. Ouais, elle ressemble vachement à la EQS quand même. À l'intérieur, l'EQE reprend l'impressionnante planche de bord hyperscreen de sa grande sœur, mais c'est une option. L'hyperscreen, c'est 3 écrans qui ne semblent en former qu'un, sous un élément en verre de 141 cm de large. Ainsi, en plus de l'écran central et de celui de l'instrumentation, le passager a face à lui un écran de 12,3 pouces. Grâce à son empattement géant, 3,12 m, le QE se fait plus habitable que la classe E, avec 8 cm de plus en longueur intérieure. Alors le coffre est pas terrible, hein, vu la taille de la voiture, 430 litres seulement. C'est un peu décevant, il est vrai. Le QE sera lancé avec une première version 350, il a un moteur électrique de 215 kW monté sur l'essieu arrière, le couple maxi de 530 Nm. Mercedes ne donne pas la valeur de performance. C'est parce que c'est un peu tôt, car la voiture ne sera lancée que mi-2022. La batterie, ça sera moins de 100 kWh, ça sera 90 kWh utile. La marque promet une autonomie variant de 545 à 660 km de LTP. En courant alternatif, ça montera à 11 kW, en option, on peut grimper à 22, ce qui permet de gagner 4 heures. Il sera aussi possible de recharger un courant continu jusqu'à 170 kW. C'est moins que la EQS aussi, même si ça reste pas mal. Le QE pourra recevoir une suspension pneumatique et des roues arrière directrices. Parmi la longue liste d'équipements facturés en supplément, il y a une porte conducteur qui s'ouvre et se ferme seule, une surveillance de l'attention qui détecte les micro-sommeils ou encore un éclairage d'ambiance lié aux assistances à la conduite. Très bien, bon ben on va voir les photos maintenant, hein, ma foi. Bon, après voilà, hein. Elle sera sûrement moins chère que la EQS du coup, mais bon, elle devrait être assez salée niveau tarif quand même. Autour des 100 000 sûrement. Sachant que la EQS c'est 130 000, 120, entre 120 et 130 minimum. Donc voilà, pour cette EQE, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.